Alors bonjour à toutes, aujourd'hui pas de live, une petite vidéo que je vous ai enregistrée pour la réalisation d'une carte réalisée avec ce set de tampons L'Art Créateur, Sedai coordonnées. Donc pour réaliser cette carte, vous aurez besoin d'un morceau de papier aquarelle, de quelques Stampin' Write, quelques feutres aquarellables, un bloc acrylique sur lequel on va venir déposer de la couleur et puis un set de tampons, peu importe lequel. Donc je vais commencer par réaliser mon fond. Je vais faire des bandes de couleurs différentes avec mes Stampin' Write. Alors pour ce faire, j'ai utilisé 3 couleurs de feutre aquarellable. La plus foncée, c'est la couleur Pointe Pacifique. Je suis ensuite venue déposer une couleur moyenne qui s'appelle Baie des Bermudes. Et pour terminer, ce jaune s'appelle Narcisse Délice. Donc je fais des bandes, le Pointe Pacifique, le Baie des Bermudes et le Narcisse Délice. Alors ensuite, une fois que mes bandes sont réparties sur tout mon bloc acrylique, je vais venir vaporiser un peu d'eau. Donc c'est pourquoi je vous préconise d'utiliser un papier aquarelle ou du moins un papier qui peut recevoir un peu d'eau. Ensuite, je vais venir redéposer ce bloc acrylique sur mon papier aquarelle et je vais faire bouger un petit peu de manière à ce que les lignes entre les couleurs se mélangent pour avoir un résultat un peu fondu. Je souhaite malgré tout conserver ces différences de couleurs, mais il faut que les lignes entre elles se rejoignent. Ensuite, je vais donc laisser de côté le temps que mon fond sèche et je vais venir faire un tamponnage du motif qui va ensuite se retrouver au milieu de ma carte. Alors, j'utilise ce set L'Art Créatif. Là, je choisis le tampon qui représente les 4 types de crayons que nous les 3 types de crayons que nous disposons chez Stampin' Up, c'est-à-dire les Stampin' Write, les crayons de couleur aquarellable et les Stampin' Pen feutre à alcool. Donc là, j'encre mon tampon avec mon encre Versafine puisque je vais ensuite venir mettre de la couleur sur ces crayons à l'aide de mes Stampin' Write. Je vais maintenant redécouper le morceau que je viens de tamponner au format 4 par 8, pardon. Non, même 3 par 8, de manière à n'avoir le visuel uniquement de mes crayons. Je vais ensuite prendre chacun de mes Stampin' Write. Je vais colorier ainsi chaque crayon de l'une de mes couleurs afin de rappeler mon fond de carte. Donc je commence en colorisation avec la pointe fine et je me dis que la pointe pinceau peut très bien faire l'affaire, donc je change de pointe et je vais faire tout le contour du premier crayon. Ensuite, je vais venir déposer sur mon bloc acrylique un petit peu d'encre du crayon. Je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau, mon Aqua Painter, et je vais venir récupérer un petit peu de couleur pour remplir la partie centrale de mon crayon et ainsi faire un léger dégradé, en fait, une petite nuance plus claire de chacune des couleurs. Je vais ensuite venir reproduire la même action avec mes 3 couleurs d'encre que j'ai utilisées pour faire mon fond sur chacun de mes 3 crayons.
Alors, une fois ceci terminé, je laisse de côté pour que mon encre sèche et je vais venir prendre chacune de mes chutes de papier. Tout d'abord la bleue Pointe Pacifique sur laquelle je vais tamponner mon message. Je pense donc je crée. C'est un petit message qui je trouvais fort sympathique quand on réalise des cartes. Ensuite je vais prendre ce die bordure que je vais découper dans la couleur intermédiaire. Alors c'est un petit die qui fait comme une dentelle, on a un petit point de piqûre tout autour, il est vraiment très sympa. Et dans ma troisième couleur, donc là c'est un bouton que je vais découper dans le coloris jaune qui est Narcisse Délice il me semble, ou tellement safran je crois. Donc je fais mes découpes et je vous montre. Alors là, comme vous le voyez, j'utilise la pointe pinceau de mon Stampin' Right pour ancrer mon tampon. C'est pas la peine forcément d'avoir l'encreur. Quand on a une petite surface comme ça, il suffit de passer sa pointe pinceau sur le tampon et puis vous venez tamponner et vous aurez le même résultat que si vous avez l'encreur. Donc maintenant je vais venir raccourcir ma bande de papier sur laquelle j'ai tamponné. Donc, je vais commencer par raccourcir la longueur et je vais ensuite la diminuer en hauteur, mais pas avec le coupe-papier, puisque pour du coup, comme j'étais sur une chute, je vais reprendre ma règle et mon cutter pour réduire l'étiquette, puisqu'il n'y a que quelques millimètres à enlever. Je trouve que c'est plus précis en prenant le cutter et la règle. Alors là, malheureusement, j'ai pas dû appuyer suffisamment fort, ou peut-être je n'ai pas sorti suffisamment la lame du cutter, donc je suis obligée de repasser une deuxième fois. Alors une fois mon étiquette découpée à la bonne dimension, je vais venir former de chaque bout une découpe en forme de queue d'hirondelle. Alors ensuite, je vais venir reprendre mon fond de carte qui est bien sec. Donc je fais en sorte à ce qu'il soit le plus plat possible. Et je vais venir découper tout autour de ce fond les parties qui sont restées blanches, de manière à pouvoir ensuite couper en quatre ce morceau. Alors maintenant je vais prendre une petite mousse pour fermer, comme j'appelle, les contours de chacun de mes quatre petits morceaux. Donc en prenant garde de les laisser dans l'ordre qu'ils étaient avant découpe, puisque l'intérêt c'est de retrouver la continuité de chacun de ces morceaux. Donc j'ai crayonné puisque je suis restée dans l'idée de n'utiliser que mes Stampin' Right. Du coup j'ai crayonné sur mon bloc acrylique un peu de Stampin' Right. Je prends ma mousse et je viens faire le contour de chacun de mes petits morceaux. Ensuite je les dispose sur ma base de carte en laissant une petite marge tout autour. Je vais ensuite
coller mes 4 morceaux de papier en m'aidant de ma règle, en laissant la même distance sur le bas, puis de chaque côté, et ensuite je retourne ma carte pour laisser également la même distance sur le haut. Alors une fois que mes morceaux sont bien collés, je vais venir faire ma mise en place de mes étiquettes et mes découpes au centre. Donc là, je vais raccourcir un petit peu ma bande de dentelle, et puis je vais venir superposer mon tamponnage de crayon. Je vais ensuite poser mon étiquette avec mon sentiment sur le dessus. Et puis je vais reprendre mon petit bouton découpé et un petit morceau de ficelle qui est fourni dans ce kit. Alors j'installe une petite étoile en feutrine, puisque dans ce combo de couleurs il y a des étoiles, des fleurs, des cœurs, des petites flèches. Alors là, je vais venir passer un peu de cette ficelle dans les 2 trous de mon bouton, en papier bien sûr. Je vais venir faire une petite boucle et je vais ajuster les pans de cette boucle, couper et puis coller sur le haut. Alors avec un petit dimensionnal, ça va maintenir à l'arrière la ficelle, et puis ça donnera un petit peu de relief. Eh bien, la carte est pratiquement terminée. Je vais juste coller quelques petits sequins, alors toujours dans les mêmes tons, hein. Je pose un petit peu de colle sur ma carte. Avec mon outil touche à touche, j'attrape un sequin de la couleur désirée, et puis je le pose sur mon point de colle et je laisse sécher. Et voilà, donc ma carte est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc petite vidéo en remplacement du live. Je vous dis à très vite. Bye!